Marco Cossolini, vous venez de diriger les deux derniers volumes des Registres du Colombier. Et quel est le rapport exact qu'on pourrait établir entre Copo et le rire, avec sa découverte de la commedia dell'arte, de Molière, du nou japonais, des Fratellini? Qu'est-ce qu'on peut etc. dire? Déjà, je dois préciser que j'ai dirigé les deux derniers volumes avec Maria Inés Aliverti. Hein. Donc, on était deux, et même c'est elle qui était un peu le pilote du projet. Effectivement, quand on pense à Copo, on n'a pas tellement envie de rire. C'est quelqu'un qui apparaît plutôt sobre, voire un peu sérieux, voire très sérieux. Et l'expliciter, je cite rapidement le témoignage de sa petite fille, Catherine d'Asté, qui a écrit, dans un souvenir de son grand-père, le grand-père Jacques Copo était auréolé d'un mystère qui me fascinait. Il était protégé par ma grand-mère, qui avait établi des règles très strictes que les enfants, cousins, cousines, amis, devaient respecter. Aux heures des repas, nous devions accourir au premier coup de cloche pour nous laver soigneusement les mains, nous donner un coup de peigne. Au deuxième coup, arriver dans la salle à manger et nous installer calmement à table, ne parler que si on nous avait adressé la parole, poser les mains de chaque côté de notre assiette. Et on pourrait prendre aussi d'autres exemples, anecdotes et souvenirs autour de Copo, qui était quelqu'un quand même d'assez strict. On connaît son rapport au catholicisme, etc. Et pourtant, ce tome si strict, plutôt moralisateur par rapport au théâtre, a construit d'une certaine manière toute sa poétique théâtrale autour du comique et de la comédie. Dans son projet de théâtre, au début, au Vieux Colombier, il parle aussi de tragédie, de comédie, mais aussi de tragédie, mais en fait, il ne montera jamais du Racine, sauf à la Comédie Française un peu plus tard, jamais de tragique grecque, par exemple. Il fera des lectures importantes de ça, mais jamais monté en scène, monté sur une scène. Et par exemple, par rapport à un de ses grands amours, outre Molière, Shakespeare, ben, il ne montre, je cite de mémoire, La Nuit des Rois, Comme il vous plaira, beaucoup de bruit de rien. Il avait un projet pour Macbeth, mais il ne l'a jamais monté, donc les tragédies ne rentrent pas dans son travail. Et Molière, pour lui, c'est un maître de la comédie. On connaît toutes les farces, à commencer par les Fourberies de Scapin qu'il a monté. Et Molière, c'est aussi le français qui a reçu l'enseignement de la commedia dell'arte italienne, qui est l'un des autres, ces autres grands éléments auxquels il fait appel pour ressourcer, pour renouveler le théâtre. Et vous le disiez, les Fratellini, Charlie Chaplin, le cirque, la pantomime, le mime, le jeu masqué, la comédie est pour lui la source du renouvellement du théâtre. Du coup, le rire aussi est un élément fondamental. Et comme souvent chez Copo, il y a une contradiction, une dichotomie. D'un côté, le sérieux du travail de l'acteur, le sérieux presque moralisant du théâtre, mais à travers un répertoire comique, puisque le théâtre doit être quand même un réjouissement pour l'âme. Si bien qu'ils n'acceptent pas des copiaux qu'ils aillent eux vers le comique, alors que lui, il va que vers la dureté du texte. L'histoire de Nono, l'histoire le petit pauvre, oui. sont très Oui. dramatiques. C'est vrai que Copo, auteur, est plutôt un Copo qui va vers des thématiques sombres, parfois tragiques. Et il suffit aussi de penser à l'épisode qui a été le premier échec des copiaux, qui n'ont pas pu avoir les financements qu'ils espéraient parce que il y a ce petit texte de Copo qui parle, qui est plutôt sombre et qui n'est pas très attirant pour les financeurs. Et pourtant, malgré cela,
notamment pour l'éducation de l'acteur, il est profondément convaincu qu'il faut passer par un travail de comédie, de rythme, qui sont liés au comique et à la comédie. Et sa fascination du public qui va voir les Fratellini, par cette symbiose entre le public et les comédiens sur scène, et ce qu'il n'obtient jamais, évidemment, avec son théâtre, lui. Il l'obtient parfois. Justement, il arrive à l'obtenir par deux voies, je pense. Parfois, quand vers la fin de sa vie, il va vers un répertoire religieux, et donc notamment, je pense au miracle du pain doré à la fin de sa vie, mais aussi Santa Olive à Florence. Là, je pense qu'il arrive à atteindre une communion avec un public qui communie en quelque sorte avec le théâtre. Mais dans ces épreuves théâtrales les plus justement comiques, sur le registre farcesque, il obtient là aussi des très grands résultats. Je pense notamment à La Nuit des Rois, en 1913, et au Fourberies de Scapin, qui est quand même une réussite de son théâtre. Et ce rire chez Copo, c'est un outil, mais c'est pas vraiment une arme. Non. Là je pense qu'il ne s'agit pas de faire du rire une arme pour attaquer le pouvoir. On n'est pas du tout sur ce registre-là. Quoique, peut-être le rire peut servir à comment dire, corriger les mœurs, oui, comme on dit. Hein. On pourrait le penser comme ça, à certains égards. Le rire et les ressorts du comique, à mon avis, chez Copo, sont surtout un élément fondamental de l'éducation de l'acteur. Pour obtenir la souplesse, à la fois dans le jeu, dans l'élocution, mais peut-être encore davantage dans le corps. La gymnastique, la souplesse du corps. Voilà. Merci Marco Cossolini. Merci à vous.